été chargée de l'aménagement de la MAP, le nouveau bâtiment de la province de Namur. On a choisi le mobilier toujours dans le cadre du projet d'architecture qui avait été développé. Donc je vais vous présenter le projet de manière générale. D'abord le concept et ensuite on va rentrer dans le détail avec le mobilier. Donc la demande était de créer du mobilier avec un nouveau concept du bureau NUO, le principe des bureaux open space, dans un cadre de travail lumineux, agréable, d'un nouveau bâtiment qui a été conçu donc, par le bureau Samin, qui était inscrit dans une conception éco-responsable, autonome en énergie. Donc on a essayé d'inscrire un concept vraiment dans la lignée de ce que l'architecte prévoyait. On a travaillé sur le principe des connexions humaines entre les travailleurs. Donc l'idée est qu'ils puissent travailler tous ensemble dans les open space, mais de temps en temps puissent s'isoler pour travailler autrement et offrir une plus grande possibilité de travailler. L'idée aussi est de ne plus avoir de place attribuée et donc chacun peut occuper tous les bureaux qu'il souhaite. C'est pour ça qu'on offre une certaine quantité de bureaux différents. On voulait aussi reconnecter un petit peu avec la nature. Le bâtiment est déjà très bien fait puisqu'il est entièrement vitré et donc on a énormément de connexions avec l'extérieur. Et nous, en fait, on est allé un peu plus loin dans la démarche où on a essayé de retrouver une palette de couleurs qui s'inspire des décors de la nature. On est parti sur des couleurs qui en fait sont inspirées de la nature mais qui sont désaturées, donc dans laquelle on a enlevé du pigment et du peps pour pouvoir apaiser et donner du rythme dans le bâtiment. Les couleurs de base de l'architecture intérieure du bâtiment telle que l'architecte l'a conçu, les couleurs de base sont très neutres et naturelles. Donc on a du blanc, du gris, du noir et on a également un sol qui est en couleur du lino, couleur lin naturel, un peu comme de couleur carton. Et donc on est reparti de là pour éviter de rentrer en confusion avec ces tons-là. En fait, l'idée était de retrouver cette palette un peu partout dans le bâtiment, mais avec des proportions différentes et des contrastes différents. L'idée était aussi de suggérer les choses pour mieux créer. Quand on vient de manière trop franche amener du mobilier avec des couleurs très vives, on empêche un peu de stimuler la créativité. Donc on voulait vraiment arriver en douceur pour que ce soit plutôt la personnalité humaine qui prime et pas le design. On a fait beaucoup attention à la bienveillance, donc on a tout conçu de façon à ce qu'on rentre toujours dans une démarche éco-responsable, donc avec des panneaux, le plus possible de panneaux en bois multiplex, des panneaux d'essence qui sont très éco-responsables, pour essayer de favoriser aussi l'économie circulaire. On essaie de récupérer un maximum de matériaux, en tout cas dans les contraintes de temps, de délai et de volume. Je reviens sur la palette et les panneaux. Vous voyez, ça c'est un bref aperçu qui résume un petit peu l'ambiance générale des bureaux. Avant de vous montrer en fait en détail tout ce qui a été demandé et tout ce qu'on a proposé, je reviens un petit peu sur les demandes, en particulier de l'écoute et tout l'audit qu'on a fait en amont pour écouter tout le personnel de la MAP. L'idée était de rencontrer un petit peu tous les groupes de travail pour écouter leurs demandes, leurs besoins et essayer d'intégrer au mieux dans le concept et dans les budgets ce qu'on pouvait. La première chose a été compliquée puisqu'on a commencé ça le premier jour du confinement, donc on a dû tout faire à distance, en vidéoconférence, ce n'était pas évident, on n'a pas su rencontrer les gens comme on le voulait. Mais par contre, dans les demandes, on voyait quand même assez bien un dénominateur commun qui était de pouvoir travailler effectivement ensemble, mais pouvoir à un moment donné s'isoler. Et toutes les demandes par rapport à la qualité du bureau et par rapport à l'ergonomie du bureau, toutes les demandes revenaient plus ou moins les mêmes. Alors il y avait un peu plus de rangement chez certains, besoin de moins de rangement chez l'autre, beaucoup plus d'adaptabilité pour certains, un peu moins chez d'autres. On a essayé de répondre au mieux à la demande. Il y avait une grosse contrainte qui était celle du budget. Une fois qu'on a répondu à toutes les demandes, à un moment donné, on a fait le total et on a donné priorité aux choses qui étaient prioritaires. Je vais vous présenter le concept de l'accueil. On s'est inspiré de matériaux réutilisés, recyclés, de matières naturelles. Mais c'est très sobre, très simple, parce que l'idée était de rentrer dans la province de Namur de manière fluide, accueillante, en gardant un maximum d'espace autour du desk au cas où il y avait un peu de monde. Voilà comment c'est disposé et la voici en 3D. Donc vous pouvez apercevoir un comptoir d'accueil qui est fabriqué avec des matériaux récupérés, tout simple, très minimaliste. On peut déjà apercevoir un peu la palette sur le mur de droite, qui est une couleur un peu terre, un peu plus claire, qu'il faudra adapter en réalité. J'accompagnerai les agents jusqu'au bout pour le choix des teintes sur place, parce que ça, je le fais toujours. On pourra apercevoir le logo de la province de Namur, avec des matériaux qu'on peut trouver dans la province de Namur.
Alors le restaurant, il a été inspiré de ces images. Donc ce sont des tons de nouveau inspirés de la nature mais désaturés. Donc on est dans des tons verts, terre, naturels. On a un peu de métal, de terre cuite, du bois récupéré. Et le mobilier évidemment rentre dans le concept que je viens de vous montrer. Donc on a des tables hautes, on a des tables basses, de l'éclairage suspendu qui vient en plus de ce qui est proposé. On a des banquettes. Et la plupart des tables que vous voyez ici sur le plan, la plupart des tables dans la zone basse, elles sont toutes mobiles pour pouvoir permettre des événements comme c'était demandé. Par contre, toutes les grandes banquettes évidemment sont fixes. On a aussi quelques tables un peu isolées dans le fond du restaurant, des tables rondes qui permettent de s'installer de manière plus conviviale et un peu plus isolée. Vous voyez au-dessus à droite le coffee corner du restaurant qui permet de s'isoler vraiment pour rester peut-être un peu plus longtemps mais en solo ou en duo. On sépare la cuisine du restaurant par un desk avec des matières naturelles en recouvrement de barre, un carrelage vertical brillant sur l'arrière et un grillage qui accentue la séparation entre les deux. Vous voyez que toutes les tables sont très sobres, mobiles, faciles d'utilisation. Et là, les plateaux sont réalisés en matériaux recyclés. Même principe pour les tables hautes. On a des petites parois de séparation aussi qu'on peut retrouver, vous verrez, dans tous les bureaux, qui sont mobiles et qui permettent de couper un peu l'espace qui est des fois qui peut paraître infini et très répétitif avec les fenêtres qui se suivent. Les espaces lounge, au départ, on les avait tous conçus plus ou moins de la même façon, donc chaque fois un ensemble canapé, tapis, petits fauteuils, pouf, etc. Mais il y avait beaucoup d'espaces lounge et à un moment donné, le budget étant trop, on a décidé de faire un inventaire un peu plus approfondi de tout le mobilier qui est existant dans le bâtiment. Et on a su plus ou moins le réimplanter un peu partout. Donc on a vraiment maintenu uniquement le lounge principal, qui est celui du rez-de-chaussée. Voilà le mobilier qu'on aura. Donc on est toujours dans la palette, avec un peu de peps, un tapis un peu plus graphique. Les salles de réunion, les bubbles et les cockpits, les bureaux fermés, donc ça, ce sont tous les locaux fermés, donc qui sont dans des cloisons. C'est tout ce qui est en dehors des open space, tous les espaces qui permettent de s'isoler, soit en réunion, soit pour travailler dans sa bulle. Depuis le départ, il a été convenu de récupérer du mobilier. On propose d'amener un petit peu de couleur simplement par les murs. Donc ici, c'était une suggestion de présentation. Il n'y aura pas les suspensions ni des tables colorées, mais par contre, la palette se retrouvera chaque fois sur un mur. Et dans les salles de réunion, vous verrez qu'on aura chaque fois une grande image d'un fleuve ou d'un cours d'eau ou d'une rivière de la province de Namur. Entre chaque open space, on retrouve les coffee corners, qui sont chaque fois des zones soit de réunion un peu informelles, soit pour se restaurer, ou en tout cas se détendre, en tout cas travailler autrement. Donc on s'est inspiré de ces trois images, avec un design très simple, très sobre, mais efficace. Et donc on a repris la même idée du mobilier que dans les lounges, mais dans des couleurs qui sont balancées autrement. On a décidé de travailler un peu en mode pique-nique aussi, donc des tables et des bancs, des chaises, des poufs, un éclairage un peu feutré et toujours les parois de séparation. Il y a 4 types de coffee corner, je ne vais vous en montrer que 2, mais c'est plus ou moins chaque fois le même principe. Donc l'idée, c'est de ne plus se retrouver comme dans les bureaux, on est ailleurs. Les open space, là, c'est vraiment dans ces espaces-là qu'on s'est le plus investi. Enfin, on s'est investi dans tout le projet, mais on y a accordé d'autant plus d'importance au niveau humain. On a proposé, comme je vous disais, plusieurs types de bureaux et d'assises pour que chacun y trouve son bonheur. Dans les types de bureaux, on a premièrement le bench, qui est un bureau classique en open space, qui est assez standard. Premièrement, il convient à tous, et aussi pour une question de budget, parce que quand on prend quelque chose de standard en groupe, on arrive à diminuer les coûts. L'idée, c'est de travailler chaque fois avec une structure métallique et un plateau en finition bouleau, avec des séparations, avec un revêtement acoustique pour avoir son espace de travail un peu isolé des autres. On a essayé de prévoir des parois de séparation un peu plus hautes que ce qu'on fait d'habitude, parce que c'était une demande d'une grande part des travailleurs, pour essayer de se séparer un maximum de la vision de ce qui se passe autour. Alors il y a des benches de 2 personnes face à face, de 4, de 6 et même de 8. Ça dépend des zones. Vous avez aussi des bureaux, ça c'était aussi une demande. Des gens qui ont mal au dos, qui sont plus grands, qui ont envie de travailler un peu debout. Il y a des bureaux qui seront hauts. Alors ils sont réglables, en majorité ils resteront hauts. En général, quand on va sur un bureau haut, on travaille debout. Mais on a quand même prévu des tabourets ergonomiques qu'on peut déplacer. Alors vous aurez le même principe mais en bureau bas. Donc de nouveau pour les personnes qui veulent travailler de manière standard, qui sont un peu plus grands, ce bureau est réglable. Au niveau proportion, c'est toujours entre 2 et 4 par département. On a le bureau en étoile, nous on l'a appelé comme ça. Donc ce sont des bureaux qui eux sont faits sur mesure, qui sont complètement réalisés en panneaux multiplex boulot, sur lesquels on colle de l'adhésif
avec un revêtement feutre qui permet d'avoir une meilleure isolation acoustique dans son environnement de travail. Il est fort apprécié par les agents parce qu'en fait, on change un petit peu de perspective. Donc plutôt que d'être tout le temps aligné, on peut regarder vers l'extérieur, on a une vision vers la gauche, vers la droite, on peut se retourner. Et donc ça a été assez apprécié. On avait aussi une demande pour les ballons. Donc, parce que ça, au niveau ergonomique et pour le dos, il n'y a rien de tel que s'asseoir sur un ballon. Donc il y en a chaque fois quelques-uns dans chaque département. Mais ça ne remplace pas une chaise. Donc ils sont en plus des chaises qui sont proposées. Comme type de bureau, on avait aussi le bureau alcôve. C'est un bureau qui est inspiré d'une forme angulaire. Il est aussi sur mesure et en fait, il permet de pouvoir s'orienter un petit peu comme on veut sur le bureau, d'appuyer son coude différemment. Et quand on a des grands écrans, c'est assez pratique. Et en plus, il permet de nouveau d'avoir une perspective et un champ de vision différent du quotidien. Donc ça dynamise un petit peu le travail. On avait aussi une demande pour s'isoler pour pouvoir téléphoner. Alors, il y en avait peu, mais on l'a prévu. C'est pas toujours évident de téléphoner quand on est dans un open space. Il y a quelques cabines téléphoniques qui sont recouvertes d'un matériau isolant à l'intérieur pour avoir la tranquillité quand on est au téléphone. On retrouvera aussi dans chaque open space des petites zones de réunion informelles. Comme le bâtiment est très grand et qu'il y a beaucoup de salles de réunion, mais ce sont chaque fois des pièces dans des couloirs, pour pouvoir faire des petites réunions improvisées avec des collègues ou simplement une réunion dans son cadre de travail, nous avons prévu chaque fois des tables de toute forme, de toute dimension, pour aller, je dirais, entre 4 et 10 personnes au sein même des open space. Ces zones sont entourées de voilages, isolées par des claustras, pour pouvoir essayer d'intimiser un petit peu, sans pour autant casser la perspective. L'idée, c'était de travailler avec des panneaux multiplex toujours, même principe, avec des pieds originaux. L'idée, c'est de travailler avec un pied coloré. Vous avez la version haute. Dans certains espaces, on nous a demandé des tables de réunion qui sont plutôt différentes, hautes, avec des tabourets. On a aussi des claustras qui seront réalisés par les ateliers de la province de Namur. Donc vous avez des claustras avec un revêtement feutre ou en tissu qui permet d'épingler et en même temps de séparer, ainsi qu'améliorer l'acoustique. Et vous avez aussi des claustras qui sont plutôt juste visuels. Quand vous les voyez de face, vous voyez bien à travers, et forcément, quand vous vous décalez, vous ne voyez presque plus ce qui se passe derrière. Quelque chose qui est très tendance et qui est intemporel et en plus utilisé avec un seul matériau. Ça, c'est aussi les ateliers qui vont le réaliser. Vous avez les bacs de séparation qui sont plus bas, qui ont une double fonction. Eux, on les retrouve assez souvent dans les bureaux. On avait une demande en fait de beaucoup d'agents de pouvoir installer des plantes, de la verdure dans les bureaux. Voilà, c'est la solution qu'on a trouvée pour faire d'une pierre deux coups. Mais par contre, il y en a qui n'en veulent pas, des plantes. Alors on s'est dit, ces bacs sont équipés avec son creux en fait, qui a une certaine épaisseur. Donc soit on y installe des plantes, soit on y installe simplement le petit matériel qui sert à tout le monde. Donc, puisqu'il n'y a pas de place attribuée et que c'est du clean desk, tous les jours on peut éventuellement remettre son matériel dans les bacs et tout est clean et bien rangé. Dans 2 départements, il y a énormément de livres et de bibliothèques, donc on s'en sert en fait pour séparer des petites zones de réunion informelles ou des bureaux. Voilà comment on referme les petites zones de réunion informelles. Donc en fait, c'est un voilage avec une certaine propriété acoustique, léger, mais ça apporte quelque chose, qui est translucide évidemment et qui est suspendu à un rail au plafond. Donc, soit c'est circulaire, soit c'est rectangulaire. Il y a besoin de moins de rangement par rapport à avant parce qu'on essaie de limiter l'utilisation du papier, mais néanmoins, il y en a quand même et puis il y a le matériel. Donc dans tous les open space, on a prévu un principe de rangement, ouvert, fermé à clé, sous forme de vitrine. On a essayé de répondre au mieux à ce qu'on nous a demandé, mais en tout cas, on a essayé d'homogénéiser pour faciliter la lecture et schématiser l'espace. Donc vous voyez que tous les bureaux sont séparés de manière rythmée par soit les bacs à plantes ou à rangement, soit les meubles modulaires. Et ensuite, vous avez les petites zones de réunion informelles qui se cachent derrière des voilages, derrière un claustrat, les tables hautes qui se cachent derrière les voilages de nouveau, la bibliothèque qui sépare 2 zones. Ici, vous avez un bureau qui est très ouvert, qui est juste séparé par les claustras, parce que c'était une demande de leur part. Alors les meubles et les claustras ne montent jamais plus haut qu'une certaine hauteur pour pouvoir garder la continuité du plafond et des luminaires. On a de la lumière en permanence. Dans l'objet de la demande, il y avait également la signalétique pour tous les espaces de circulation et comment indiquer dans ce grand bâtiment aux visiteurs comment ils doivent pouvoir se diriger vers les salles de réunion, par exemple. Le concept général a été de travailler sur les fleuves, les vallées, les cours d'eau, les rivières de la province de Namur et essayer d'attribuer un nom à chaque local inspiré de ce concept-là. À l'étage, c'est facile parce que c'est un grand axe horizontal et donc on va monter à l'étage, on aura juste à aller à gauche ou à droite. Au rez-de-chaussée, quand on rentre par l'accueil qui est en dessous,
On peut soit aller tout droit pour se diriger vers l'étage ou vers le collège et les salles de réunion, soit aller à gauche et aller vers les restaurants. On aimait bien la clarté en fait, de la signalétique et du message qui passe. C'est très clair quand on voit directement où on doit aller parce que c'est une seule couleur, c'est très orthogonal, hein, donc c'est très carré. C'est exactement conçu comme le bâtiment et donc on est parti dans cette idée-là. Évidemment, le projet doit encore évoluer au niveau des appellations, du texte, etc. Mais l'idée est là. Un autre point qui est important, je vous en ai parlé au début, donc c'est le logo de la province de Namur qu'on aimerait vraiment retrouver dans le hall d'entrée juste avant l'accueil, qui serait réalisé dans matériaux de la province. Donc par exemple le rouge, ça pourrait être de la brique, comme la brique de Wanlin. Le noir, ça pourrait être un granit ou ça pourrait être simplement de l'ardoise, du schiste. Le jaune serait représenté par un panneau de particules voilà, récupérées ou alors recyclées. Ça, c'est le plan général qui est un très grand plan. Hein. Donc là, évidemment, vous le voyez en petit, mais on le diffusera peut-être en annexe pour que tout le monde puisse le voir. C'est l'implantation générale de tous les départements avec le mobilier qu'on a sélectionné. Vous pourrez voir en dessous toute la légende avec le type de mobilier, qui est assez facile à comprendre vu du dessus en tout cas, et l'appellation de chaque local. Donc ça, c'est le rez-de-chaussée, et ici, vous avez l'étage.